Et Zamnoff qui contourne fort habilement Stephen Finn en se mettant en deuxième vitesse. La rondelle devant lui. Et là, c'est en pleine extension qu'il a cherché à déjouer Gordon, mais ça n'a pas réussi. Zamnoff a très bien protégé la rondelle en contournant Finn. Le tir de Frolov qui a été dévié par Kovalev. D'abord, le Dynamo de Moscou qui marque et il y aura pénalité, dit Paul Stewart. Oui, alors il y a un double échec qui a été donné, je crois, par Curtis Lechichine sur le jeu. Kovalev. Alors c'est le but sera accordé, je pense, à Kovalev qui a fait dévier devant le filet. Une rondelle qui a touché son patin et qui a déjoué Gordon. Donc à 7 minutes et 40 plus à l'aise parce qu'on compte sur lui pour quelques saisons. Ça prend du temps pour s'habituer au style de la Ligue nationale. Et Goussarov a connu des ennuis depuis ses débuts, surtout avec ses passes en diagonale dans sa propre zone. On sait qu'il a causé un but au Forum de la semaine dernière, mais c'est un joueur qui a beaucoup de talent, alors je suis sûr qu'il va s'habituer. Un tir puissant de Aïdorov et il a déjoué Gordon complètement à sa gauche. Et le Dynamo de Moscou qui prend les devants 2-0. Un tir, voilà Aïdorov à ras la glace. Oui, voilà de quelle façon ça s'est passé. Joe Cirella qui fait déborder Aïdorov. Et Aïdorov, il va de lancer à ras la glace qui déjoue Scott Gordon. Un tir de loin là-dessus, Gordon n'a pas été particulièrement fort. Et ce lancer frappé qui passe entre les mise un peu plus loin. Intervention de Galchenyuk. Galchenyuk qui a remis à Popihin. Dorofeyev maintenant qui se présente devant Cirella. Son tir a été bloqué par Cirella. Galchenyuk un peu plus loin vers Dorofeyev. Et encore une fois, il a touché à la rondelle, mais heureusement qu'il était surveillé par Cirella. La pointe, sa passe interceptée par Galchenyuk. Un beau repli défensif de sa part. Cirella, lui, revient jusqu'à sa ligne bleue. Attendu par ce même Galchenyuk. Une passe interceptée par Aïdorov. Et il a touché le poteau. C'est Dorofeyev. Dorofeyev qui reprend. Un autre tir. Tout ça a commencé par le recul de Joe Cirella jusqu'à sa ligne bleue, puis ensuite dans sa zone, avec une passe qui a échoué. Le disque est revenu à l'équipe soviétique. Un premier tir d'ailleurs qui avait touché le poteau, et ensuite le deuxième est arrivé en plein sur la cible. Aïdorov qui remet à Dorofeyev. Dorofeyev, il va de lancer, qui se ferait un chemin. Encore une fois, je pense entre les jambières du gardien, ou sinon la rondelle a peut-être effleuré soit un patin ou un bâton. Il pénètre en territoire des Nordiques, mais il a passé derrière lui, sinon il y avait un hors-jeu là-dessus. Voilà, une rondelle rejetée profondément en territoire des Nordiques. Cirella, la passe de Jackson, qui s'est contenté de remettre au centre. Frolov voit son relais coupé. Anderson, sa passe neutralisée par Alexander Semak. Il accélère devant Cirella et un bel arrêt de Gordon devant le tir de Yuri. Et là, c'est la contre-attaque. McKechnie devant Frolov, passe arrière à Jackson, mais c'est encore Leonov qui s'est interposé. Celui-là même qui avait raté une belle occasion à l'autre bout. Il y a quelques instants à peine. 1 minute 45 à la deuxième. Goussarov, une fin de lancer. La passe à Pearson. Il a été arrêté. 2 contre 1. Galchenyuk. Aïdorov à Galchenyuk. Et là ensuite, le but. Dorofeyev, un deuxième. Oui, la cage était complètement vide et tout ça a commencé avec une poussée de Goussarov qui a laissé la rondelle derrière lui. Mais personne n'était là pour l'accueillir. Scott Pearson, lui, a levé les yeux et la rondelle lui a échappé. Ça a permis une descente à 2 contre 1, puis à 3 avec l'arrivée de Dorofeyev qui trouve un filet vide, complètement désert devant lui. À 2 occasions, on a raté des passes par arrière dans la zone des Soviétiques et c'était la descente à 2 contre 1. Une passe de trop de la part des deux. Tony McKechnie, Matt Sundin et Joe Sakic. Je pense que là, il n'y a pas de doute là-dessus. Chambers a bien sélectionné. Oui, et il y a Kovalev pour les Dynamo. Kovalev, Semak, Leonov, Lomakin, Zamnoff et Zamnoff. Là, c'est Kovalev qui va commencer. Kovalev devant donc Scott Gordon. Comme si c'était un lancer de pénalité. Alors voilà Kovalev devant Gordon. C'est un arrêt du gardien des Nordiques.
Ça a été bien pressenti par Gordon là-dessus. Il s'est avancé puis a entendu Kovalev qui cherchait à donner jouer à sa droite. C'est Guy Lafleur qui va ouvrir le bal chez les Nordiques. Oh! Un plomb frappé sur un tir de pénalité, mais un tir que le gardien de but, surtout qu'il n'a pas vu une rondelle depuis le début de la soirée. Non, c'est assez difficile parce qu'il est froid, mais quand même, Guy Lafleur n'a donné aucune chance à Stalenkov. Et il a dit, ben voici, les gars, c'est facile. Vous allez simplement faire la même chose. Alexander Semak devant Gordon. Et c'est un bon arrêt de Gordon. On a tenté de le déjouer du même côté. Oui, 2 fois à la gauche de Gordon qui a bien résisté et a très bien réagi en se jetant de tout son long pour fermer l'embouchure. Et là, c'est Tony Urkus qui s'amène pour les Nordiques. Que fera-t-il? L'ancien des Blues de Saint-Louis. Urkus qui n'est pas un vilain marqueur. Et voilà le but dans la partie supérieure. Cette fois, un tir du poignet du côté de la mitaine. Et ce matin, les joueurs des Nordiques ont justement pratiqué la confrontation tour à tour. On s'en met devant les gardiens de but. Un beau lancer juste au-dessus du gars. Et le premier tir, celui de Lafleur, est passé à la droite de Stalenkov. Et là, c'était à la gauche. Yuri Leonov devant Gordon. Et le but. Et cette fois-ci, on a eu plus de succès avec un tir. Les deux autres ont essayé de déjouer. Gordon est sorti de son filet de la même façon que les deux autres. Cette fois-ci, le joueur n'a pas hésité. Il a tiré à la droite de Gordon. Tony McKegney maintenant pour les Nordiques. Devant Stalenkov, et c'est le troisième but. Cette fois entre les jambières. Alors, on est allé dans toutes les parties du filet, à droite, à gauche, au centre. Voilà McKegney. Et c'était bien visé de la part de Tony McKegney entre les jambières du gardien soviétique Lomakin. Voilà un qui a de l'expérience. Passé. Mais il a raté la cible. Passé. Il avait déjoué Gordon, mais avec son revers a tiré à côté du filet. C'est 3-1 en faveur des Nordiques dans cette confrontation. Et voilà Mats Sundin. Il a raté la cible. C'est le premier échec des Nordiques ce soir. Il a été battu en esquissant la feinte. Tout de suite, le gardien l'a suivi à sa droite. Voilà. En levant le bâton, en esquissant la feinte, Stalenkov a bien exécuté le reste et le lancer du revers de Sundin est passé par-dessus la cage. Alexei Zamnov et Gordon qui résiste. Et les 4 joueurs qui ont essayé de déjouer Gordon ont été arrêtés. Gordon a très bien joué sur le jeu. Il sort vite et il recule à une bonne vitesse pour contrer les joueurs soviétiques. Voilà Joe Sakic. Ça, c'est une feinte un peu rare. La rondelle est passée carrément par-dessus le filet. Néanmoins, les Nordiques l'emportent dans cette confrontation 3-1. Et la Ligue nationale l'emporte 13 contre 8 au total. Bon, ben, c'est intéressant. Le Dynamo a eu un but en 5 tentatives. Et là, le gardien Paraître dans la foule chez les spectateurs avec 7 minutes 12 encore à la 3e période. Tout de suite, on va retrouver Charles Perrault. Ici, c'est 4-0 le Dynamo dans ce dernier match de la Super Série 90. Oh, c'est Scott Pearson qui avait une opportunité de s'en aller seul. Finalement, bon, est-ce qu'il y aura un but? Attendons voir. Paul Stewart dit oui. Ouais. Et le gardien n'est pas d'accord, hein? Non, le gardien n'est pas tout à fait d'accord avec cette décision. Le Pilar prétend que la rondelle a été rabattue avec un bâton trop haut et que le filet s'était déplacé. C'est Scott Pearson qui a réussi à pousser la rondelle. C'est lui d'abord qui exécute la percée. Il s'amène jusque devant Trefilov qui est venu à sa rencontre. Et la rondelle a bondi dans les airs pour ensuite tomber juste à l'embouchure du filet. Avec Sean Anderson qui était là, lui. Voilà à nouveau d'un autre angle. C'était une passe de Kimball qui a permis à Pearson de filer presque seul vers le gardien de but. Et personne n'a réussi à toucher à cette rondelle avec un bâton élevé. Alors la rondelle est tombée juste à l'embouchure du but. Et je pense que le but est donné à Scott Pearson.
de trop. Voilà une attaque, mais il est trop tard. C'est la fin du match. Et une victoire acquise par le Dynamo de Moscou par la marque de 4-1. Oui, c'est quand même pas une surprise. Et ce jeune homme, Andrei Trefilov, a fort bien joué devant le filet, surtout en première période où les Nordiques ont peut-être joué de leur meilleure chance du match.